Alors la bénédiction, une faveur individuelle ou une faveur collective? Le religieux a toujours buté sur des incompréhensions. Qui est responsable? À qui imputer le péché? Au fils? Au père? À tous les membres de la famille? Qui doit payer des fautes commises? L'individu, la famille, le groupe, la tribu, la dénomination religieuse? Le religieux est perdu parce qu'il ne voit qu'une seule lignée, un seul sang, celui des bénis, et l'autre lignée, c'est le sang impur, c'est la race des perdants, c'est celle des maudits. L'extermination des premiers-nés égyptiens, payant la faute de Pharaon lors de la 10e plaie d'Égypte, cela met de l'eau au moulin des partisans d'une malédiction collective. Mais il faut revenir quand même au temps de Noé pour comprendre comment s'est réalisé ce dérapage. Noé, après le déluge, but le vin de sa nouvelle vigne jusqu'à s'enivrer. Il se dévêtit complètement, et Cam, le fils cadet, vit la nudité de son père, alors que ses deux autres fils, Sem et Japheth, le recouvrit pour ne pas le voir. À partir de là, Noé dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Alors à partir de cette prophétie de Noé, l'esprit religieux a généralisé la bénédiction, la donnant à Sem, le fils aîné, et à ses descendants, puis à Japheth en second lieu, et la malédiction fut sur Cam, le cadet, et plus précisément sur un de ses fils, Canaan, qui sera serviteur des serviteurs de ses frères, c'est-à-dire esclave des esclaves. Le peuple sémite était donc en première loge pour dominer sur les autres peuples, les peuples descendants de ses frères, et, on vient de le lire, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem ». Et de Sem est sorti Abraham, père de la foi, Isaac, ensuite Israël, Judas, et pour finir Jésus-Christ. C'est vrai que les Sémites seront appelés à être des maîtres, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, destinés à être à la tête et non à la queue. Mais Dieu a-t-il décidé pour une faute, celle d'avoir vu la nudité de son père, de maudire à jamais la postérité de Cam en refusant son pardon et que ce peuple soit écrasé, humilié par ses frères? Ses descendants seront-ils voués à la perdition? L'alliance perpétuelle que Dieu fait avec Noé n'est pas du tout celle-là. Il faut revenir à quelques versets au-dessus pour s'apercevoir que c'est une alliance de paix et non de guerre avec tous les êtres humains que Dieu fait. Au chapitre 9 de la Genèse, Dieu établit un signe dans le ciel, l'arc-en-ciel, pour se souvenir qu'il ne détruira plus les hommes par le déluge. Et voilà la même bénédiction qu'il donne aussi aux 3 fils. Verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». La malédiction serait, à contrario, de devenir stérile en tout point. Dieu aurait dû alors bénir les fils de Noé d'une toute autre manière. En fait, qu'a fait Dieu? Dieu, avec les 3 fils de Noé, ne fait que de répartir des rôles. De la même manière qu'il le fera dans son temple en plaçant les sacrificateurs lévites, puis dans son église avec les évêques, les anciens. Ces fonctions saintes sont-elles plus bénies que les autres? Je vais y revenir plus tard. Mais, une chose essentielle, Dieu laisse planer un mystère. Une fois les rôles donnés, où dit-il comment se comporter avec les uns et avec les autres? Car c'est là que se trouve la clé principale. La clé de la foi a toujours été cachée dans le cœur et non dans l'apparence. Avec Dieu, la loi, c'est que le plus petit est le plus grand dans le royaume. Alors je vous renvoie bien sûr au message du 11 juillet sur l'esclavage, où Jésus, se faisant appeler maître, il met un point d'honneur à servir ses disciples comme si lui était leur esclave. C'est lui, Christ, qui était déjà avec Noé et ses fils et qui introduit le principe de maître et d'esclave en l'inspirant à Noé. Alors bien sûr, il ne le fait pas dans un but mauvais, pas parce que Christ se plaît à voir l'humiliation prendre le pouvoir, mais parce que cette relation de maître-esclave va lui permettre de différencier
les maîtres dominateurs, sans scrupules, tout comme, au même niveau, les esclaves méprisants et revanchards. C'est en fait l'histoire de l'humanité qui s'écrit alors, avec ces cœurs qui sont doux, humbles d'un côté, ces cœurs qui cherchent le bien d'autrui, et puis de l'autre côté, ces cœurs durs et manipulateurs qui recherchent toujours en premier leur bien-être. Ce sont ceux à qui Dieu ouvrira les yeux et ceux à qui Dieu fera perdre la vue, afin qu'ils ne se convertissent pas. Évangile de Jean, chapitre 9. Ce détail du cœur, qui n'en est pas un, mais qui au contraire dévoile le royaume de Dieu, eh bien il fait perdre la tête aux esprits religieux. Ces esprits se noient alors dans les généalogies, pour trouver les vrais sémites, les vrais hébreux, les vrais juifs, les vrais chrétiens, ceux qui descendent bien de la postérité d'Abraham. Et les voilà, mais les voilà qui ne savent plus quoi penser lorsque Dieu dit à Moïse, Exode 26, « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Alors là, on le lit bien, Dieu châtie jusqu'à la mort les parents désobéissants, et il fait tomber la sanction aussi sur leurs enfants et sur les enfants de leurs enfants. Mais, et c'est là que le religieux s'égare complètement, mais quoi penser des cas concrets qui montrent que des enfants, dès la première génération, ont été épargnés et que cette loi ne les a pas touchés? Le dilemme, il est là. La bénédiction, comme la malédiction, est-elle individuelle ou collective? Ou un petit peu des deux? Pourquoi certains échapperaient à une malédiction collective à l'inverse des autres? Alors la réponse passe partout, c'est bien sûr, Dieu connaît les siens, ou il connaît ses élus, mais quand on dit cela, c'est qu'on ne sait pas. Alors revenons sur un exemple qui troublait et qui trouble toujours d'ailleurs l'élite juive. Au moment de la grande révolte de Corée face à Moïse, il résulte que les enfants des familles de Dathan et d'Abiram furent engloutis avec leurs parents par une catastrophe naturelle. Par contre, il est dit que les fils de Corée ne moururent point. Je vous le lis, c'est dans Nombre 26, 10. « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. » Et verset suivant, verset 11, « Les fils de Corée ne moururent pas. » Pourquoi ces fils-là ont-ils, eux, échappé à la loi divine à partir du moment où les fils de Dathan et d'Abiram ont été tués? La loi n'est-elle pas la même pour tous? À l'évidence, Corée était de la lignée du malin, il devait être exterminé avec toute sa famille. Alors, or avec Dieu, je ne cesserai de le répéter, il n'y a pas de lignée bénie dès le départ, des lignées que l'on peut identifier et qui ne pourra être maudite. La vérité, c'est que la lignée bénie se forme au fur et à mesure de l'obéissance des uns et des autres, et elle écarte les désobéissants. Les esprits religieux n'ont pas compris que les lois de bénédiction et de malédiction s'entremêlent pour n'en former qu'une seule. Car Dieu dit à la suite, vous savez dans Exode 26 que je vous ai lu, donc sur la malédiction, Dieu dit « Je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc, même dans une famille où les seigneurs de Corée se sont révoltés contre les commandements de Dieu, la justice divine prend en compte l'enfant, le junior, quand celui-ci, contrairement à ses parents, garde les commandements divins. Par conséquent, il faut comprendre que la loi collective, elle ne peut rien face à une seule personne qui manifeste son amour pour Dieu. Et que cette personne, même si elle provient de la lignée de Cam, cela ne changera rien. Son obéissance entraînera la bénédiction pour sa descendance. Et pareil, si parmi les enfants de Sem, certains se révoltent contre Dieu, leur sang ne se fera rien. Ils subiront la malédiction de la loi. Pour confirmer la supériorité de l'obéissance individuelle, quel malheur pour Judas, qui était fils d'Israël, ses deux premiers enfants, Er et Onan, ou Onan, périrent parce qu'ils agissaient contre Dieu. Leur père, qui est quand même l'homme de la tribu la plus prestigieuse d'Israël, ils ne purent rien contre cette sentence irrévocable.
voyez, l'obéissance à Dieu est la seule puissance qui rompt la malédiction. C'est pourquoi, dans les évangiles, on peut lire « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La brebis égarée, et qui est retrouvée, a un prix bien plus grand qu'une tribu de justes. Les plans divins sont clairs. Dieu ne protège aucun homme, aucune personne, même si cet homme est issu d'une famille noble par le sang ou noble par sa croyance. Par exemple, se dire « je suis juif, donc je suis exclu de cette loi », c'est un non-sens. C'est comme se dire « je suis chrétien, Christ a porté mes fautes, donc je suis exclu de cette loi ». Bien, c'est aussi un non-sens. Toute la famille de Corée, elle provenait de la tribu des Lévites. Elle avait de grandes responsabilités divines. Elle servait au temple. Elle était même très considérée par les autres tribus. Et parmi les autres tribus, eh bien, ceux qui s'entêtèrent à les voir privilégiés au-dessus des lois par leur fonction ou par leur rang, tombèrent dans le même péché. Et ils connurent eux aussi le même châtiment, mais non pas par un cataclysme géologique, mais cette fois-ci par une épidémie foudroyante. Nombre 16, 49. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc 250 personnes moururent chez Corée, Dathan et Abiram, mais ce n'est rien comparé au fléau qui toucha ceux qui les voyaient comme intouchables. Pour eux, ce n'est pas 10 fois plus, c'est presque 60 fois plus de morts, avec 14 700 personnes décédées par l'épidémie. Alors de nos jours, c'est la même chose. Les catastrophes climatiques, comme les épidémies, se multiplient à l'infini. Et pensez-vous que l'histoire ne se répète pas, que l'apostasie n'est pas présente? Les rebelles à Dieu forment une petite élite dans les assemblées, qui entraîne un immense groupe de sympathisants et d'admirateurs. Attention, nous avons affaire toujours à un groupe qui se réclame d'une bénédiction collective, qui pense avoir le chandelier en main, un groupe qui a toujours un indice particulier pour se greffer à la lignée de Sem et faire d'eux les vrais sémites. Alors oui, il existe quand même une bénédiction collective, mais qui est totalement imprévisible et inattendue. Judas, on revient à cette tribu bénie par excellence, d'où sortira le Messie. Est-elle aussi pure que cela? Si on prend déjà Judas, fils de Jacob, donc fils d'Israël, après avoir perdu sa femme et ses 2 fils, eh bien il se laissa séduire par une prostituée qu'il voulut éliminer par la suite, en apprenant qu'elle portait au final des jumeaux venant de lui. Mais c'était une ruse de Tamar. Tamar, une Cananéenne, qui n'était pas prostituée en fait, mais elle était veuve des fils de Juda, de Er et de Onon. Et en ayant des fils avec Juda, eh bien, Tamar força ainsi la bénédiction pour elle et pour sa descendance. Elle enfanta Péretz, ou Pharès, c'est ce qu'on lit dans Matthieu 1. Eh bien, c'est le mot hébreu qui signifie brèche. Péretz fut une brèche pour Tamar, lui permettant d'entrer dans la lignée judaïte. Et ce n'est pas tout. D'autres brèches furent créées de manière tout aussi inattendue. D'autres étrangers, ou plutôt d'autres étrangères, creusèrent elles aussi cette brèche. Rahab, la prostituée de Canaan. Elle devait subir le même châtiment mortel que tous les habitants de Jéricho, puisqu'aucun n'en a réchappé. Or, en sauvant les 2 éclaireurs de Josué, elle fut épargnée. Et plus tard, elle se liera avec Salmon, un judaïte, et mettra au monde Boaz, qui n'est rien d'autre que l'arrière-grand-père du roi David. Et Ruth, la Moabite. Elle surgit, elle aussi étonnamment, dans la généalogie de Christ. Elle n'avait aucune chance d'y figurer. Elle était étrangère, servante, elle était l'esclave de Boaz. Or, son abnégation, son cœur fut plus important que son sang et que son rang aux yeux de son maître. Elle mettra au monde Obed, grand-père du roi David. Alors pour une tribu sainte, qui devait porter très haut l'étendard du sang, c'est un sang très mélangé qu'elle nous montre. Alors vous me direz, mais
Quelle relation avec la bénédiction solidaire des parents et des enfants? Eh bien, toutes ces brèches dans la généalogie de Jésus-Christ, elles nous enseignent que derrière la bénédiction collective, eh bien, Dieu fait du cas par cas, sans regarder à la provenance, sans regarder au sang, mais plutôt en regardant à l'obéissance. La foi de ces femmes, la foi de Tamar, de Rahab, de Ruth, elle montrait un niveau de détermination tel que rien ni personne ne pouvait les empêcher de se joindre à cette tribu. Et beaucoup de Judaïtes devaient envier leur foi puisque eux-mêmes étaient bien loin d'être à leur niveau. Notre Dieu, il faut se le rappeler, c'est un Dieu d'adoption. Il greffe au figuier de Juda celles et ceux qui se qualifient par leurs obéissances, peu importe leur sang. Maintenant, quand des parents accumulent des dettes et qu'ils meurent, vous savez, l'héritage revient aux enfants. Ils héritent alors des biens personnels, mais ils héritent aussi des dettes de leurs parents. C'est à eux, les enfants, de rembourser, et ils remboursent jusqu'au dernier sou ce que devaient leurs parents. Il n'y a pas d'effacement. Eh bien, cette loi s'applique aussi spirituellement. Sauf, pour l'enfant qui obéit à Dieu, lui, il n'héritera d'aucune dette. Christ se charge alors de payer la dette à sa place. Voilà le greffon réalisé. La bénédiction individuelle sera toujours supérieure à la bénédiction collective. Amen.